Vous êtes sûr? Jésus sur ta vie? Lorsque tu traverses les humiliations, rappelle-toi de ce qu'il a fait il y a 2 ans. Rappelle-toi d'où il t'a sorti il y a 5 ans. Rappelle-toi que les gens ne te respectaient pas, mon frère. Rappelle-toi. Rappelle-toi que les gens ne te saluaient pas comme aujourd'hui. Jésus a fait un travail. Dis-moi, il a fait un travail. Ne fais pas semblant. Dis-moi, il a fait un travail. Ne sois pas amnésique. Rappelle-toi. À chaque fois que tu vas te rappeler, l'énergie spirituelle va se relever. À chaque fois que tu vas te rappeler combien il avait guéri tes enfants, tu auras la force pour te réveiller spirituellement. Tu auras la force de dire, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Tu pourras dire ça. Vous savez, il m'arrive très souvent de dire, oh my God, cette situation ici est en train de m'étrangler et en train de m'asphyxier. Mais à un moment donné, je me dis, oh, au fait, s'il fallait que je meure, il fallait que je meure à cette époque-là. Tous les cartes étaient réunies à ce temps-là pour que je meure. Donc aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. On n'est pas amnésique. On se rappelle. Des fois même les choses qui font que tu te décourages dans la foi. Tu bloques tous les numéros de tous les frères de l'église. Tu bloques les numéros du pasteur. Tu dis je ne veux plus entendre parler de personne parce que c'est que je vis. Mon frère, tu es amnésique. C'est parce que tu souffres de l'amnésie. Tu as oublié ce que Jésus fait pour toi. Tu as oublié dans quoi tu étais il y a quelques années. Tu as oublié qu'il y a quelques années, toi tu n'aurais jamais loué une maison comme ça. Tu ne rêvais même pas louer une maison comme ça. Tu as oublié. Mon frère, tu peux te cacher devant les hommes, pas devant Dieu. Oh yes. Devant les hommes, tu vas faire semblant parce que tous les hommes aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, écoute-moi et regarde-moi. Tous les hommes aujourd'hui et moi dedans, on te connaît aujourd'hui. On te connaît maintenant. On te connaît le toi d'aujourd'hui. Mais le toi là d'avant là, il n'y a que toi et Dieu qui connaissaient. Et tu te rappelles qu'il y a quelques années, il y a des gens qui se seraient jamais arrêtés pour te saluer. Oh yes. Même dans ta famille, des fois on s'étonne. C'est vraiment toi. Dernièrement, il y a un frère qui me disait, ma tante ne fait que s'étonner. Quand elle vient chez moi, elle fait que dire, oh, c'est toi ici. Oh, c'est vraiment. Même quand je lui dis, assieds-toi, je vais te servir un verre. Non. Hey, c'est vraiment toi. Même les gens de la famille s'étonnent. Pourquoi? Dieu t'a pris quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Voilà pourquoi je veux dire à une personne, dans la présence de Dieu, oh my God, fais tomber un petit galon. Déjà, il faut en avoir. Dans la présence de Dieu, fais tomber ça. Quand il faut adorer, tu adores, tu oublies tout le monde. Parce que ces autres-là n'étaient pas capables de te sortir du trou dans lequel tu étais. Et ce n'est même pas seulement une question de vie sociale, mais même par rapport au péché. Il y a des péchés que tu as abandonnés. Aucun homme ne sort du péché. Aucun pasteur n'a la capacité de sortir du péché. Il n'existe pas. Si on t'avait dit on t'a menti, je te dis ici on t'a menti. Il n'y a pas de pasteur qui a le pouvoir de te sortir d'un péché. Lui-même il se bat avec. Lui-même il lutte avec comme il est là. Peut-être même que la nuit il ne dort pas. Hein, je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Je te choque bien. Hein? Peut-être que même lui-même la nuit il ne dort pas. Parce qu'il est en train de prier. Seigneur, pardon. Il a fait beaucoup de prières de repentance la nuit, le matin. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, nous tous on se cache derrière Jésus. Ah, je te dis. Nous tous, nous cachons derrière Adonai. Donc que personne ne te fasse croire qu'il a le pouvoir de te délivrer d'un quelconque péché. Ma soeur, arrête de te faire tromper inutilement. Que les sœurs me donnent un amen. Les sœurs, je ne vous ai pas entendu. Donnez-moi un meilleur amen. Voilà. Parce que quand on vous amène sur les endroits façon, vous avez le courage d'aller. Lorsqu'on t'amène je ne sais où, je refuse de donner des précisions parce que je refuse d'être fusillé. Lorsqu'on vous amène je ne sais où, et on commence à te dire, non tu vois, je vais te oindre et ça va te délivrer de tout démon. Et toi, ma soeur, avec la taille que tu as, que ça soit 42 kilos, que ça soit 90 kilos, tu enlèves tes vêtements, tu ne sens pas qu'il y a le vent qui passe. Tu n'as pas froid. C'est étonnant, hein? Je parle ou je laisse.
Tu me regardes comme ça, comment? Tu es choqué, je n'ai même pas encore commencé à choquer. Tu es choqué déjà. Il y a même des femmes mariées qui ont honte d'enlever les habits devant leur mari. Elles ont honte, elles ont un peu de gêne. Mais toi, on t'a dit par je ne sais qui qu'il va te oindre. Comme ça, les démons de la masturbation vont te quitter. Le mari de Nula va te quitter. Tu enlèves les habits comme Tarzan. Une rapidité de déshabillement jamais vue, inédit. Mais tu n'as même pas honte de tes kilos que tu as. Tu n'as pas honte de ton corps que tu as. Devant cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que si lui te oint, les démons partent. Mensonge. Mensonge. Je disais mensonge. Non, si tu es sorcier, tu ne diras pas amen. Je dis mensonge. J'aurais dit mensonge. Il n'y a pas d'huile qui chasse les démons. Il n'y en a pas. Même si un pasteur monte avec ça en retraite pendant 100 jours, 400 jours, l'huile ne chasse pas le démon. L'huile ne chasse aucun démon. Il n'y a pas une main ointe, puissante, capable d'arrêter ton péché. Il n'y a qu'un seul nom. Devant ce nom, le péché est traumatisé. Devant ce nom, les péchés se sont cloués. Devant ce nom, les péchés commencent à reculer. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Ton amen est pourri, tu me donnes un amen. Le nom de Jésus de Nazareth. Le seul nom qui a la capacité de chasser les démons. Oh Rizaka, au nom de Jésus, les démons partent. Même celui qui a fait 20 ans, il va partir. Même celui qui dit, moi je suis son mari, il va partir. Voilà pourquoi quand moi, au nom de Jésus, je me mets à chasser les esprits. Je ne pose aucune question aux démons, parce qu'il n'a rien à me dire. Même s'il est légion, même si c'est un esprit ancestral, peu importe ses origines, au nom de Jésus, les démons partent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton péché tombe. Toi-même, tu te rends compte que le péché que tu faisais il y a des années, tu as arrêté. Tu te poses la question, mais comment j'ai arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nom qui est venu. Un seul nom a cloué le péché à la croix. Un seul nom a fait taire le péché à la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, bien-aimé, moi j'ai l'habitude de dire aux esprits impurs que je ne peux jamais, en aucun jour, vous supplier pour sortir quelque part. Je ne supplie pas. Parce qu'il n'y a pas de causerie d'abord entre moi et vous. Il est écrit, vous avez reçu le pouvoir de faire quoi? Non, de causer. De causer, de discuter. Yonani, Ngaïté, yeah. Vous commencez à... Tu manques d'amis? Tu veux faire des démons tes amis? Tu manques d'amis? Tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas de collègues à l'école, je ne sais pas, là où tu travailles. Tu veux maintenant faire du démon ton ami. Tu commences à lui poser, tu es là depuis combien d'années? Tu es là depuis... Donc toi, le Saint-Esprit ne peut pas te dire tout ça. L'esprit de vérité nous dit tout ça. L'esprit de la puissance nous dit tout ça. Ah, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as mal lu la Bible. Écoute, il faut bien lire. Il est écrit qu'il est le prince du mensonge. C'est lui le père du mensonge. Le diable n'a aucune vérité à te dire. Même quand le démon te parle là, il te ment. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Ou peut-être je vais simplement révéler quelque chose à quelqu'un. Tu vois mon fils, toutes ces personnes qui ont l'habitude de dire, j'avais vu Lucifer, mensonge. Alors voilà pourquoi vous qui aimez les témoignages des sorciers, mon frère, lis la Bible au lieu d'écouter les témoignages des sorciers. Tu es là concentré sur YouTube, tu suis le témoignage. Hé, Jésus, ouh, alléluia. Il était au 7e niveau. Qui a dit ça? Mensonge. C'est un monde de mensonges. Frère, que Dieu m'épargne. Je suis faillible, mais je dis que Dieu m'épargne. Je ne pourrai jamais laisser un sorcier témoigner. Dans l'église de Jésus, jamais. Pourquoi? Parce que le monde même de la sorcellerie est un monde de mensonges. Tu vas voir combien de personnes. Oh, moi j'ai vu Lucifer, j'étais sa femme. Oh, moi j'ai vu Lucifer, j'ai dit, mais comment les gens ne lisent pas la Bible? Le diable ne peut pas te dire la vérité. Même quand il dit c'est moi, ce n'est pas lui. Ah, l'ignorance là vient d'où? La Bible c'est pour tout le monde. C'est dans toutes les langues du monde. Oh non, moi j'étais la femme de Lucifer. Il n'a pas ce temps d'avoir des femmes. Lui il est concentré sur détruire les âmes. Il n'a pas le temps là. Non, j'ai vu un esprit qui m'a parlé et m'a dit que c'est lui. Ne perds pas le temps. Connais Jésus.
au moins dit la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand il te dit c'est moi, c'est lui. Hey! Shabbat! Quand il te dit je suis là, il est là. Quand il te dit je pars, il part. Quand il te dit je viendrai à minuit, il viendra à minuit. Il n'enverra pas Gabriel. Il n'enverra pas l'ange Michel. Il vient lui-même parce qu'il est condamné à dire la vérité. Connais Jésus. Pourquoi tu te compliques la vie de connaître quelqu'un qui est façon, qui a plusieurs facettes? Connais Jésus. Jésus, quand il te dit aujourd'hui on a rendez-vous à 23h, même l'ange ne viendra pas. Lui-même vient. Si Jésus te dit c'est moi qui t'ai parlé, c'est lui, ce n'est pas un ange. Il est le Dieu de la vérité. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te permette de vaincre l'épreuve. Je dis, celui qui vit l'épreuve, l'œil de Dieu n'est pas maudit. Oh non, on t'a menti, il n'est pas maudit. Celui qui traverse cette épreuve, où Dieu lui-même t'éprouve pour voir combien tu l'aimes, tu n'es pas maudit. Il n'y a pas un esprit impur derrière toi. C'est Dieu lui-même qui est là. Et vous savez, quand Dieu t'éprouve, comme je l'ai dit, comme un bon père, il veille sur les bornes. Il y a des bornes qu'on ne touchera pas. Ah oui, tu ne pleureras pas au-delà des 40 coups. Impossible. Jésus veille sur les bornes. Il veille de manière à ce que certaines choses auprès de toi ne soient jamais avilies. Jésus veillera. Deuxième type d'humiliation. Deuxième type d'humiliation. Je l'appelle dans ses enseignements la sottise de l'homme. La sottise de l'homme. 1 Chronique, commençons par 1 Chronique 21, versets 4 à 13. S'il vous plaît, pendant les 30 jours, n'oubliez pas de venir avec votre carnet et votre Bible pour vérifier ce qui est écrit. 1 Chronique 21, 4 à 13. Mais lisons le verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. Que quelqu'un me dise un grand péché. En faisant cela, maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David dit, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai agi en insensé. J'ai commis une bêtise. Pardonne ton serviteur. Qu'est-ce que David au fait avait fait? Quand vous lirez plus haut, Dieu a interdit à David de faire le dénombrement du peuple. David est quand même allé, il a fait le dénombrement. Et Dieu donc s'effache parce que David est dans la désobéissance. Que quelqu'un écrive dans son carnet la désobéissance. Écris dans ton carnet la désobéissance. Maintenant, après le verset 8, la supplication de David, voyons maintenant ce qui est dit au verset 10. Va dire à David, c'est l'Éternel qui parle, celui auprès de qui David avait demandé pardon. Pardonne-moi parce que j'ai mal fait. Dieu répond, va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. J'ai dit à une personne, David a demandé pardon, oui ou non? Après les pardons, après avoir pleuré, et David quand il demandait pardon, il ne blaguait pas. Il va se déshabiller, il va rouler, il va prendre le cendre, il met sur le corps, il dit Dieu pardonne-moi. Mais juste après, Dieu envoie un prophète. Dieu dit au prophète, va dire à David, j'ai 3 fléaux à le proposer, qu'il choisisse. Écris avec moi, bien-aimé. La deuxième humiliation émane de la désobéissance. La désobéissance à Dieu, évidemment. La désobéissance à Dieu. Que quelqu'un écrive, la désobéissance coûte cher.
La désobéissance à Dieu, ça coûte très cher. David a supplié Dieu, mais voici, Dieu donne quand même 3 fléaux. Et la réponse de David, un peu plus bas, vous verrez ça, vous lirez ça à la maison. Un peu plus bas, David dit, je préfère encore tomber entre tes mains que tomber entre les mains de mes ennemis. Parce que David, Dieu avait proposé à David 3 fléaux, la maladie ou l'ange de la mort qui frappe Israël, ou encore que la guerre vienne d'un autre peuple et qu'on terrasse David. David a dit non, pas la guerre, pas mes ennemis, je préfère tomber entre tes mains. Que l'ange de la mort vienne frapper Israël pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a désobéi à Dieu. On a puni tout le peuple. Pourquoi on a puni le peuple à cause d'un homme? Parce que celui qui a désobéi n'était pas n'importe qui, c'était un roi. Je le dis autrement, parce que celui qui désobéit porte le peuple. Ce soir, le Seigneur a sélectionné les personnes qui sont venues. Ce sont les personnes qui portent des peuples. Vous portez sur vos épaules des générations. Lorsque vous priez, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous péchez, vous n'êtes pas seul. La désobéissance à Dieu coûte cher. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Il est écrit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, même si tu jeûnes et que tu vis dans la désobéissance, tu n'as rien fait. Même si tu pries, mais tu as une vie qui désobéit à Dieu, tu n'as rien fait. Même si tu donnes dîmes, offrandes, sémences, tout ce que tu veux. Même si tu donnes ta maison à Dieu, mais tu vis dans la désobéissance face à Dieu, tu n'as rien fait. Dieu préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Quelqu'un a entendu? Maintenant, écoutez. Certains hommes préfèrent le sacrifice que l'obéissance. Voilà pourquoi il y a des gens qui risquent de t'induire en erreur si tu ne lis pas la Bible. Des personnes qui vont t'acclamer parce que tu donnes régulièrement ta dîme. Tu donnes régulièrement ta dîme, mais est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu vis dans l'obéissance? Si tu ne vis pas dans l'obéissance, ta dîme ne coûte pas. Ça ne compte même pas. Dieu ne l'a même pas vu. Tu n'as rien fait. Certaines personnes vont t'encourager en te disant, oh oui, va mangengenge, 10 jours, 30 jours, 50 jours, à sec, alléluia. Tu montes sur l'arbre et tu commences à parler en langue. On va t'acclamer pour ça. Mais le problème c'est que Dieu ne te regarde même pas. Pourquoi? Parce que le sacrifice sans obéissance ne veut rien dire. Obéis à Dieu plus que tu ne te sacrifies. Je reprends la phrase que tu vas dire à un voisin. Obéis à Dieu plus que tu ne te sacrifies. Obéis à Dieu. Quand on dit l'obéissance à Dieu, c'est d'abord tout ce qui est écrit dans sa parole. Et ensuite, toutes les instructions que le Saint-Esprit peut te donner. Au travers ton voisin, au travers toi-même tes rêves, au travers, je ne sais pas, un homme de Dieu. Toutes les instructions qui viennent de Dieu. Obéis au point et à la virgule. Obéis à Dieu plus qu'aux hommes. Mon frère, après cette vie, le ciel existe. Ma soeur, après ça, il y a le ciel à vivre. Ne va pas en enfer parce que tu veux obéir à un homme. Je te parle? Je te parle? Si je te dis quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ne fais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si du haut de la chair sacrée, je commence à te dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, sors de l'église. Sors même en courant. Obéis à Dieu, pas d'abord aux hommes. Obéis à un homme quand il est dans le couloir de Dieu. Oh yes. Comme qui dirait, si tu es l'ami de Dieu, tu es mon ami. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, même si tu es l'ami de mon papa, tu n'es pas mon ami. Je dis quelque chose et je répète ça. Que les hommes intelligents saisissent ça pour leur famille. Si tu es l'ami de Dieu, tu es mon ami. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, même si tu es le meilleur ami de mon père, tu n'es pas mon ami. Tu es un adversaire pour moi. Pourquoi? Parce que celui qui est l'adversaire de Dieu est mon adversaire.
fais attention à l'obéissance. Aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, dans l'église actuelle, et je parle de l'église locale dans le monde entier, il n'y a pas un continent qui est épargné, mon frère. Tous les continents sont dedans. Dans le monde d'aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, nous vous avons habitués avec un évangile qui vous encourage à faire des sacrifices sans l'obéissance. C'est comme ça qu'une prostituée peut t'amener la dîme, tu prends. C'est quel type de dîme que tu prends? Là où le diable a été roi, elle a fait la prostitution. Elle a d'abord détruit son corps. Et puis, elle a invité le diable. Toi, tu prends la dîme, tu dis c'est la dîme. Donc, si je comprends bien, parce qu'il est écrit que la dîme, c'est qu'on sort, l'un dixième qu'on sort de la sueur de son front. Donc, toi, tu comptes la sueur de la prostituée. Faut qu'on compte ça aussi. Et tu verras même quelqu'un d'autre. Il sait d'où tu viens, monsieur. Il sait que tu viens d'escroquer là-bas. Tu viens de prendre l'argent des militaires. Tu as pris leur argent. Tu as détruit, tu as coupé les salaires des militaires. La personne sait. Mais quand il vient, elle dit, alléluia, prenez cet argent, mettez dans le panier. Elle ne veut même pas te poser la question. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est de l'argent sale. Lorsqu'on prend le salaire d'un homme qui a souillé, qui a travaillé, lorsqu'on prend ce salaire, lorsqu'on ampute ce salaire, c'est un salaire, c'est qu'on amène soi-disant à l'église, c'est quelque chose de sale, c'est de l'argent sale. Parce que c'est la sueur de quelqu'un, c'est sa force, c'est son énergie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sacrifie-toi pour Dieu, mais obéis plus. Lorsque Dieu te regarde, qu'il soit content de voir ce que tu fais comme signe d'obéissance pour lui. Que le sacrifice ne passe jamais avant l'obéissance. Vous savez pourquoi, en tant qu'être humain, nous pensons toujours que le sacrifice est prépondérant face à l'obéissance. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, quand il donne, quand il fait des efforts pour donner, pour lui d'abord, ça coûte. Alors que Jésus, avant que tu fasses tout ce que tu veux, il veut simplement que tu obéisses à ce qu'il te demande. Simple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi nous avons des personnes que nous célébrons des fois dans les églises locales. On dit il a beaucoup de zèle, c'est un bon garçon, il est zélé. Oui, ça c'est le sacrifice. Le zèle là, c'est le sacrifice. Tu l'appelles à 16h, il est là. Tu l'appelles à 21h, il est là. C'est le sacrifice. Mais en même temps, c'est un grand impudique. Il a fait avorter 5 filles l'année. Et des fois même, vous verrez, je connais l'église locale. Des fois, vous verrez un garçon comme ça, les leaders fermaient les yeux face à son impudicité. Pourquoi? À cause du sacrifice. Non, c'est un garçon qui est toujours là. Il est toujours disponible, n'est-ce pas? Non, il faut oublier ça. N'oublie pas ce que Dieu n'oublie pas. C'est tout. Dieu dit à David, tu auras 3 fléaux, mon frère. Tu as pleuré, tu as crié, la mort va sortir, mais je t'envoie 3 fléaux. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Le deuxième type d'humiliation que des fois les élus vivent, et la majorité des gens vivent ça, c'est à cause de ta propre désobéissance. C'est pas Dieu qui te tente, c'est pas Dieu qui t'éprouve. Le diable ne te tente pas. Dieu n'a même pas envie de voir ton obéissance. Dieu n'est pas dedans. Tu avais désobéi, est-ce que tu te rappelles? On t'avait dit, mais tu n'as pas écouté. On t'avait averti, tu n'as pas écouté. Tu entends la parole de Dieu, mais tu couches toujours avec les femmes d'autrui. Tu couches toujours avec les filles qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Tu es toujours impudique, malgré les prédications. Toi, tu crois que tu es l'homme fort. Tu crois que ta veste te cache, ta chemise te cache, ton pantalon te cache. Tu crois que quand tu mets ta cravate là, tu nous mens nous tous. Mais c'est que tu ne sais pas. Tu ne peux pas mentir quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on ne ment pas. C'est qu'un homme aura s'aimer. Cache-toi devant nous, il n'y a pas de problème. Tu seras le seul à moissonner. On ne sera pas avec toi. La désobéissance. Beaucoup de gens vivent l'humiliation à cause de la désobéissance. Ma soeur, oh moi je ne comprends pas, j'ai trop de déception. Quand un homme vient, il me quitte. Ma soeur, est-ce que tu es sûr vraiment que toi et moi on doit s'asseoir pour parler de ça? Si maintenant là tu dois réfléchir par rapport à ce que je dis, est-ce que je dois te
de donner la chaise pour que toi on met en cause sur ce sujet-là. Toi-même, tu sais qu'à chaque fois qu'un homme veut t'épouser, tu couches avec. Tu es déjà dans la désobéissance. Tu veux que Dieu garde ces mariages-là comment? Il y a quelqu'un qui m'avait choqué pour me dire, pasteur, de toutes les manières, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un couple fiancé qui se marie sans coucher? Extraordinaire. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un aussi qui a dit, ah mais oui, hein. Moi je ne crois pas. Hein. Extraordinaire. Je lui ai répondu comme ça. Tu sais pourquoi tu crois que c'est impossible? Parce que toi-même tu ne peux pas le faire. C'est tout. C'est comme la psychologie du menteur. Le menteur pense que tout le monde ment. Un grand menteur, il pense que tout le monde ment. Même quand on dit la vérité, lui il voit le mensonge derrière. Parce que lui-même est comme ça. Mon frère, il y a des gens qui sont en couple et qui se marient sans se toucher. Je comprends ton amen. Toi-même, avant de dire amen, même tu as pensé directement comment tu avais attrapé la fille là. Tu as calculé, tu as dit, ah, ça existe. Des personnes qui se marient sans avoir couché avant le mariage. Sans s'être touchés. Parce qu'ils sont forts? Non. Parce qu'ils ont choisi d'obéir. Je dis quelque chose maintenant que tu vas garder aussi. L'obéissance à Dieu est un choix. Il ne faut pas venir me parler des démons. Non. Si tu me parles des démons, c'est que tu n'as pas été totalement libéré. Or, il est écrit que tu as été totalement affranchi, totalement libéré. Donc quand tu désobéis, c'est par choix que tu désobéis. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te rende capable d'obéir. L'obéissance est un choix. Je viens dire à quelqu'un, la désobéissance coûte cher. Comme avec le cas de David. David a demandé pardon, mais Dieu lui a dit choisis. Qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui? Ça veut simplement dire que face à toute désobéissance, il y a des conséquences. Le pardon de Dieu existe, mais le pardon de Dieu ne va pas effacer les conséquences. Tu vas subir les conséquences. Tu vas les subir d'une manière ou d'une autre. Alors je veux que quelqu'un retienne ça pour la vie. Les conséquences que vous ne subissez pas immédiatement ou dans un avenir proche révèlent que votre désobéissance a vendu quelque chose dans votre destinée. Si vous désobéissez à Dieu et que vous ne subissez pas les conséquences directes ou après quelques semaines, ne te réjouis pas, c'est pire que tout. Ça voudrait dire que tu vois la désobéissance là que tu as eu à faire, l'acte que tu as minimisé, cet acte a volé quelque chose dans ta destinée, virgule, ou encore ça a volé une personne. Dans ta destinée, ta désobéissance peut voler une personne clé qui devait te faire du bien. Quand on dit voler, c'est-à-dire que lorsque tu vas vivre, cette personne, même si tu la rencontres, elle ne te fera plus du bien. Ta désobéissance a volé la substance de la bénédiction. Tout à l'heure, je t'ai dit sur tes épaules, il y a des générations. Lorsque tu désobéis, les fruits de tes entrailles peuvent aussi être en danger quand vous ne subissez pas les conséquences immédiates vous-même. Les fruits de vos entrailles peuvent être en danger. Que Jésus te donne la victoire. Il ne faudrait pas qu'un de tes fils pleure parce que tu avais désobéi. Il ne faudrait pas que l'une de tes filles pleure parce que toi tu as désobéi. Écoute-moi, on ne fait pas les enfants pour qu'ils soient malheureux. On fait les enfants pour qu'ils soient meilleurs que vous. Ça tombe sur celui qui a entendu. Lorsqu'on fait les enfants, c'est pour qu'ils soient meilleurs que vous-même. Même lorsque vous les envoyez à l'école et tout ce que vous faites autour de leur vie, le but normalement, c'est que ces enfants soient meilleurs que vous. Mais quand ton enfant commence à être malheureux comme toi, tu es en train d'échouer. Et il y a quelque chose qui a rattrapé ton fils. Au nom de Jésus, qu'aucune désobéissance ne rattrape ton fils.
Ça localise ceux qui sont derrière. Qu'aucune désobéissance ne localise ta fille. Fais comme David, dit à Dieu, termine ça maintenant. Termine ça avec moi maintenant. Tu pleures devant Dieu, tu dis, Jésus, pardonne-moi. D'ailleurs, dis seulement à Jésus, Jésus, je sais que tu vas me pardonner. Parce que de toutes les manières, la Bible dit que tu es fidèle et juste. Tu vas me pardonner, mais moi je suis aussi là pour un autre dossier. En dehors du pardon, que la chose se termine entre toi et moi. Que la chose ne va pas suivre mes enfants. Que tes enfants soient épargnés. Vous êtes sur Jésus sur ta vie? Grandparents' attic, up the creaking steps where the dust motes dance and flow, a smell of cedar wood and forgotten winter cold. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace in this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song.
telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves. A slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind. The past holds you gently